Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. La Guinée sera dotée d'une nouvelle constitution. Une commission a déjà travaillé sur le projet qui sera soumis à un référendum. C'est une annonce du chef de l'État à travers une adresse à la nation jeudi soir. Les réactions n'ont pas tardé après cette annonce de la classe politique en passant par le FNDC. Tous parlent de parjure et disent ne pas permettre à Alpha Condé de tripatouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir. À suivre les réactions croisées dans ce journal. Lancement ce vendredi à Dubreka de la deuxième édition du Festival de théâtre. Le projet initié par l'Institut supérieur des arts de Guinée vise à promouvoir le théâtre guinéen. Plusieurs pays africains participent à cette deuxième édition. En fin de journal, vous allez suivre la rubrique La Une des médias, la revue de presse vue par la rédaction d'Espace TV. Soyez les bienvenus à ce journal. À l'entame cette information. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, victime d'un malaise depuis les États-Unis où il est en congé. Comme vous le constatez sur ces images, le Premier ministre est tenu par des ambulanciers qui le conduisent à l'hôpital pour y suivre des soins. Aux dernières nouvelles, le Premier ministre a passé des examens et se porterait bien. Il est même rentré chez lui, selon des propos de l'un de ses proches, relayés par le site Média Guinée. Nous y reviendrons. Le suspense a certes duré, mais il est enfin levé. Ça y est, le projet de nouvelle constitution est désormais disponible. L'annonce a été faite jeudi soir par le chef de l'État à travers une adresse à la nation. Déjà, une commission technique pilotée par le ministre de la Justice a travaillé sur le document qui contient 18 titres et 161 articles. Le projet fera l'objet de vulgarisation, précise Alpha Condé, avant son adoption par voie référendaire. Cette annonce de nouvelle constitution suscite déjà des réactions. Réuni en urgence ce vendredi en son siège à Kipé, le FNDC s'est fendu une déclaration dans laquelle il parle de parjure. Malik Sandiana Kamara, Lamine Silla. Dans son adresse à la nation du jeudi 19 décembre 2019, M. Alpha Condé a annoncé officiellement sa décision de perpétrer le coup d'État constitutionnel que le peuple n'a cessé de dénoncer tout au long de cette année, en exprimant clairement son opposition à toute présidence à vie. En s'engageant dans cette voie, le chef de l'État commet un parjure et perd ainsi toute légitimité. En l'absence délibérée de la Haute Cour de justice pour constater ce parjure, il revient au peuple d'en tirer toutes les conséquences. Face à la complicité dans cette forfaiture de l'Assemblée nationale dont le mandat a expiré et de la Cour constitutionnelle en crise de légitimité, cette déclaration de coup d'État constitutionnel ouvre ainsi la voie à une vacance des institutions. Vous venez donc de suivre le coordinateur du FNDC, Abdraman Sano, qui parlait donc de la réaction du mouvement par rapport à cette adresse à la nation du chef de l'État. La classe politique aussi réagit à cette annonce de nouvelle constitution par le président Alpha Condé. Et vous allez voir, les avis restent partagés. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. Le FNDC appelle tous les Guinéens de l'intérieur et de la diaspora à se préparer à suivre les mots d'ordre qui seront lancés très prochainement dans le sens de la désobéissance civile. Les forces de défense et de sécurité à demeurer républicaines et à ne pas céder à la manipulation d'un pouvoir en déliquescence en restant du côté du peuple dans sa résistance contre les oppresseurs. Voilà, toutes nos excuses par rapport à ce désagrément. Je reviens donc sur cet élément. La classe politique aussi réagit à cette annonce de nouvelle constitution par le président Alpha Condé. Et vous allez voir, les avis restent partagés. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara. Une démarche inopportune et illégale, selon le chef de file de l'opposition guinéenne.
L'Union des forces démocratiques de Guinée usera de tous les moyens légaux nécessaires pour empêcher le changement constitutionnel, soutient son président. Nous sommes contre le principe de changer de constitution. C'est d'abord inopportun, c'est ensuite illégal et ça n'apporte absolument rien au peuple de Guinée. Et le seul motif de cette obstination de Alpha de changer la constitution, c'est pour pouvoir briguer un troisième mandat en 2020 en disant que les compteurs sont revenus à zéro. Le coordinateur du bloc de l'opposition constructive ne partage pas cet avis. Il estime que la démarche du président est tout à fait logique. Nous avons compris que le président s'est servi de la Cour constitutionnelle, s'est servi de l'Assemblée nationale pour dire que voilà une proposition qu'il faut soumettre au peuple. Donc cette proposition a été couronnée par une démarche administrative conformément à la loi. Ibrahima Sori Diallo pense qu'à ce stade, seul le référendum peut départager la CODENOC et le FNDC. Lorsqu'une question essentielle liée à la vie de la nation se pose, il faut utiliser ce même peuple pour donner sa position. On a vu les manifestations de l'opposition, les FNDC, les manifestations de la mouvance, tout ça là montre qu'il y a des voix qui se sont levées. S'il y a des voix qui se lèvent dans une république, rien que la voie démocratique peut départager les hommes. Et cette voie démocratique, c'est de soumettre à ce peuple-là à l'écoute de oui ou de non. En offre, le coordinateur du BOC nous confie qu'il est favorable à la nouvelle constitution, mais serait contre un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Autre réaction, celle de la société civile. Certains membres sont partagés sur l'idée d'élaboration d'une nouvelle constitution à travers un référendum. Si la coalition nationale de la société civile guinéenne approuve cette annonce du président de la République, par contre, l'ONG, les mêmes droits pour tous, s'y oppose. On voit tout cela dans ce reportage signé Rosaline Goto-Mounimou et Lamine Silla. La coalition nationale de la société civile guinéenne se réjouit de la mise en place d'une nouvelle constitution dont l'avant-projet a été remis au président de la République. Il affirme que l'actuelle constitution en vigueur a été élaborée par un gouvernement de transition qui n'avait pas respecté toutes les procédures nécessaires. Un gouvernement de transition avec un conseil national de transition qui ont élaboré ce document de la nouvelle constitution prend en compte les préoccupations de la population. Je prends un exemple frappant. Lorsque nous disons que la population n'a pas été consultée sur la constitution actuelle, et cette fois-ci, cette nouvelle constitution va redresser cette erreur. L'Organisation des droits de l'homme, quant à elle, est déçue par cette annonce du président de la République de soumettre ce projet à la population. Le président de l'ONG Même Droit pour tous trouve que cela est dangereux pour la stabilité du pays. Il pense que le président de la République devait respecter la Constitution qui lui a permis d'accéder à la magistrature suprême. Nous avons adopté une constitution en 2010 sur laquelle, n'est-ce pas, le président tire sa légitimité, sa légalité. Donc il se devait de respecter cette constitution. Maintenant, soumettre une nouvelle constitution à la Guinée, je pense que c'est dangereux pour la stabilité. C'est un saut dans l'inconnu parce qu'on ouvre la voie à l'incertitude, à l'instabilité qui peut amener le chaos dans ce pays-là. Il y a des changements dans cet avant-projet de nouvelle constitution. Cet activiste de la société civile signale que les principes tels que prévus dans la constitution s'y retrouvent. Il trouve que l'idée de soumettre une nouvelle constitution à un référendum est de permettre au chef de l'État de briguer un autre mandat. On veut l'adopter parce que simplement on veut remettre les compteurs à zéro pour permettre au président de la République de briguer un mandat de plus. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette idée de nouvelle constitution qui vient d'être adressée au peuple de Guinée dans cette adresse du chef de l'État à la nation.
Dans l'actualité encore, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a présenté le bilan de son département ce vendredi devant les médias, du développement décentralisé au développement des infrastructures, en passant par le dialogue politique, la gestion des conflits frontaliers, l'assistance humanitaire. Le ministre Bourema Condé est revenu sur les acquis enregistrés par son ministère ces 10 dernières années. Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara nous signent le compte-rendu de cette conférence de presse. À l'entame de son propos, le ministre de l'Administration du Territoire a rappelé la mission dévolue à son département qui est de concevoir, élaborer, mettre en œuvre et suivre les actions du gouvernement dans le domaine de l'administration et de la décentralisation. Il est ensuite revenu sur l'état des lieux de la décentralisation qui, selon lui, était caractérisé par le manque d'infrastructures adéquates pour les administrateurs territoriaux, l'absence de l'autorité de l'État. Pour inverser cette tendance, une politique nationale de la décentralisation et du développement local a été élaborée avec 3 objectifs clairs. Contribuer à la refondation de l'État. 2. Un objectif de développement. Améliorer les services apportés aux populations. 3. Un objectif de gouvernance. Assurer une participation des citoyens à la vie publique locale, base incontournable pour le développement de la citoyenneté et de la démocratie locale. Dans ces acquis, le ministre a mis l'accent sur la reprise du dialogue politique qui s'est soldé par la signature en octobre 2016 de l'accord qui a permis la tenue des communales. Dans le domaine de la décentralisation, Bourema Condé se félicite de la mise en place de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités qui, dans sa première année d'existence, a permis de lancer des travaux dans toutes les collectivités du pays. La dotation en investissement a permis de financer 791 micro-projets des programmes annuels d'investissement, les PAI, des 337 communes urbaines et rurales du pays, à l'exception des 5 communes de la ville de Conakry. Celles-ci devant bénéficier d'un traitement spécial à travers le Fonds de développement des communes de Conakry, le FODECOM, en cours de validation. Sur le plan des infrastructures, avec l'initiative présidentielle de la célébration de la fête tournante de l'indépendance, a permis de favoriser l'amélioration considérable des bâtiments administratifs, socio-économiques et les équipements d'utilité publique. En ce qui concerne la modernisation de l'état civil, une coordination intersectorielle de réforme et de modernisation a été initiée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, précise Bourema Condé. Plusieurs formations politiques reprochent au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation de refuser de leur livrer des agréments pour mener à bien leur activité sur le terrain. Bourema Condé apporte des précisions dans la délivrance par ses services des agréments. Il est au micro d'Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara. Je vous assure, tous ceux qui veulent honnêtement des agréments pour ne pas faire de la politique politicienne alors qu'une ONG est apolitique et à but non lucratif, franchement, allez comprendre que nous ne pouvons pas délivrer. Les agréments politiques, pour créer un parti politique, mais il n'y a pas de problème. Vous venez, j'annote pour la Direction nationale des affaires politiques et électorales. Ils étudient. Ils trouvent qu'il y a matière à respecter dans cette demande. Mais où est le problème? Chaque Guinéen qui n'est pas poursuivi devant les tribunaux et qui a la maturité, mais nous sommes tous libres de créer nos partis. La pré-revue annuelle nationale 2019 de la coopération Guinée-UNICEF a pris fin ce jeudi à Conakry. Elle a regroupé 110 participants. En 3 jours, ils ont évalué des rapports synthèse, des bilans sectoriels et présenté et validé des recommandations en plénière. L'objectif est de ressortir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact des actions menées sur le terrain. Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. L'UNICEF compte mettre en œuvre un plan d'action durable pour la protection des enfants, notamment les plus vulnérables, de 2020 à 2021. Pour ce faire, l'agence onusienne a procédé par travaux de groupe orientés par domaine d'activité. En 3 jours, les différents acteurs ont chacun identifié les problèmes auxquels les enfants sont confrontés. Durant des heures d'échange, ils sont parvenus à dresser le bilan et formuler des recommandations. Je voudrais me réjouir de la qualité du partenariat entre le gouvernement,
et notre institution UNICEF. Et aussi saluer de façon particulière la bonne collaboration avec les communes et les acteurs locaux dans la mise en œuvre des priorités sur le terrain. Cela témoigne à suffisance leur engagement à assurer à chaque enfant de la Guinée la chance de naître, de vivre et de se développer pleinement dans la totale jouissance de leurs droits. Les participants ont suivi avec intérêt l'atelier. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'UNICEF et formulé des recommandations pour l'épanouissement des enfants. Il y a un besoin de mobilisation des ressources accrues pour que les initiatives projetées se mettent en place dans ces collectivités en direction des enfants et notamment des enfants en situation d'handicap et notamment les jeunes filles. Le secrétaire général du ministère du Plan et du Développement économique a salué la qualité du partenariat qui existe entre l'UNICEF et le gouvernement guinéen. D'unir nos forces et nos intelligences dans un partenariat dynamique, d'abord avec les communautés à la base, ensuite avec l'État lui-même et enfin l'ensemble des partenaires au développement en Guinée. Le 15 et 16 janvier 2020 sont les dates fixées pour la tenue de la revue annuelle 2019 de l'UNICEF. 2 jours pour les acteurs publics, privés et la société civile pour élaborer un document stratégique d'intégration sous-régionale et régionale. Au terme des discussions, plusieurs recommandations ont été émises. Explication, Mamadou Sadio Baldé, Abokorea Kourouma. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en discussion à Conakry. Le champ d'application de l'accord signé il y a un an porte sur les échanges de marchandises, le commerce de services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence. La bonne nouvelle à propos du commerce intra-africain, c'est qu'il est beaucoup plus sophistiqué que le commerce qui a eu lieu entre l'Afrique et le reste du monde. Vu que certains secteurs à fort potentiel pour lesquels les exportations pourraient même excéder 20% de croissance sur l'horizon 2040, incluent les produits agroalimentaires tels que viande et volaille, riz et les autres céréales, notamment fonio et autres, le lait, les produits laitiers et les huiles végétales. La Guinée doit s'apprêter à vivre pleinement l'intégration. Les entreprises locales notamment feraient mieux de se préparer à résister à la concurrence régionale. Sur des sujets essentiels qui permettront aux structures publiques concernées et aux entreprises guinéennes d'améliorer leur compétitivité afin d'être prêtes pour l'ouverture des frontières prévue en juillet 2020. Pour accompagner tout ce processus, je tiens à vous informer que l'ITC a été identifié comme le partenaire technique pour accompagner la Commission de l'Union africaine dans la conception et la mise en place de l'Observatoire du commerce de l'Union africaine. Les États membres s'accordent sur des principes pour éviter au maximum les tracasseries douanières. Mais l'application fait souvent défaut. Une correction est attendue. Et réduire les obstacles non tarifaires au niveau de nos frontières, toutes les tracasseries qui sont au niveau de nos frontières et les règles d'origine préférentielle aussi sont des éléments qui rentrent en ligne de compte dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale. La facilitation du commerce et du stockage des produits, renforcer le fonctionnement des chambres d'arbitrage et des tribunaux spécialisés figurent en bonne place au niveau des recommandations. Comme annoncé au sommaire de ce journal, lancement ce vendredi à Dubrika de la 2e édition du festival de théâtre initié par l'Institut supérieur des arts de Guinée. Pour cette année, le thème choisi est le théâtre au service du développement et de l'emploi, jeunes et du tourisme. Pour la circonstance, plusieurs pays africains sont présents à Conakry pour participer à cette 2e édition. Reportage Mohamed Valek Touré, Ibrahim Souban. Il s'agit du lancement de la 2e édition du Festival des Arts de Guinée. Le Festar est un espace d'échange et de formation des jeunes cinéastes en vue de consolider leur formation technique et socio-professionnelle. Un événement artistique et culturel qui a mobilisé le monde des arts de Guinée et plusieurs formateurs venus des pays africains pour partager leurs expériences avec la jeunesse guinéenne. Le Festival de théâtre de Dubrika est la réponse aux besoins de l'ISAG. Le Festival de théâtre de Dubrika est la réponse aux besoins
des étudiants de l'art dramatique, des beaux-arts, et permettez-moi d'élargir aux étudiants de musique et musicologie et aux étudiants de cinéma et audiovisuel. L'objectif pour cette année est de faire de la ville de Doubreka la cité des arts, la présentation des acquis culturels, une nécessité pour mettre en lien avec les différents festivals. Ces richesses culturelles ne sont rien d'autre que des sources de revenus économiques, de création d'emplois et d'innovation dans des différents spectacles. Tout au début, on a cru en ce projet parce qu'il était porté par un jeune qui nous aspirait de la confiance. Et comme vous savez, le Centre culturel franco-guinéen, au-delà de la création et de la diffusion culturelle, nous avons pour volet aussi d'accompagner les initiatives culturelles. Le festival est aussi consacré à la formation en théâtre de marionnettes avec des experts venus de divers horizons pour travailler avec certains professionnels qui deviendront des compagnies de théâtre. Ils formuleront des projets dans le cadre de leur accompagnement et dans la création de prestations au Festar. C'est vrai qu'en Guinée, le théâtre, aujourd'hui, est une filière un peu laissée pour compte. Et je pense qu'il est essentiel de pouvoir la renforcer et appuyer pour permettre réellement à ce créneau de se développer dans notre pays. La démarche artistique pour cette deuxième phase, au-delà des représentations, est aussi d'interpeller l'opinion sur les difficultés du théâtre en Guinée. L'Agence guinéenne pour la promotion des investissements privés prend en charge tous ces volets pour conscientiser les étudiants sur le fait qu'ils aillent vers l'entrepreneuriat culturel. Saritem compte aménager 7300 hectares de plaines rizicoles en Basse-Côte pour accroître le rendement des paysans et lutter contre la faim. C'est dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française de développement à hauteur de 18 millions d'euros et qui sera exécuté par le ministère de l'Agriculture. Le comité de pilotage du projet vient d'effectuer une visite de terrain sur les sites concernés. Le public reportage est signé Mohamed Damarou Kamara, Amadou Ribari, Ibrahima Sori Kamara. Le projet d'appui au système d'activité rizicole en territoire de la mangrove entre dans sa phase décisive. Ce mardi, son coordinateur général était à Koba, dans la préfecture de Bofa. La visite a démarré sur le périmètre Kirinkiné. Sur cette plaine de 122 hectares, la délégation de Saritem fait un diagnostic des ouvrages réalisés par les autres projets antérieurs. Le président de Adam dresse le constat. Que ce soit ici ou ailleurs, le premier élément de sécurisation d'un périmètre, c'est la digue de ceinture. Nous sommes passés là-bas, vous avez trouvé que cette digue de ceinture a lâché. Donc l'eau de mer rentre de partout. Donc il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion d'eau. Après Kirinkiné, le comité de pilotage du projet Saritem va visiter Bentia, l'autre périmètre de la plaine de Darabo. Aux bénéficiaires, le coordinateur a expliqué les ambitions du projet. Ces engagements redonnent espoir aux paysans. On est fiers d'un titre vraiment qu'on ne peut pas déterminer aux gens parce que ça va revenir, ça va augmenter notre revenu et ça va sécuriser aussi l'alimentation, la sécurité alimentaire, ça va nous garantir de la sécurité alimentaire. Le Saritem entend se démarquer des autres projets qui ont aménagé les plaines rizicoles du territoire de la mangrove. Devant les paysans, élus locaux, autorités préfectorales de Bofa, le coordinateur général de Saritem rappelle que la pérennisation des acquis après le projet constitue le défi à relever. Le constat, c'est que nous mettons beaucoup d'argent, nous aménageons beaucoup, mais dès que le projet fait d'eau, les aménagements restent non entretenus, non pérennes. Alors c'est pourquoi nous mettons vraiment le paquet pour sauvegarder, pour assister cette cellule ACE et jusqu'à son autonomisation. Le bailleur de fonds souhaite, lui, qu'il y ait une synergie d'action pour atteindre les objectifs. Les paysans, ils sont très mobilisés là, sur la réalisation de ces aménagements hydro-agricoles, puisque on essaie d'avoir une approche le plus participative possible en incluant tous les paysans qui travaillent dans ces rizières-là dans les dialogues de construction et de gestion et d'aménagement de ces rizières. Après la visite de terrain sur les plaines rizicoles de Koba, le comité de pilotage de Saritem s'est retrouvé à Bondabon dans Djubreka. Ils ont échangé sur comment mener à bien le projet et les recommandations ont sanctionné la rencontre qui s'est tenue dans un réceptif hôtelier de Djubreka.
Parlons à présent sport avec la discipline le tir à l'arc. La deuxième édition de la Coupe nationale de tir à l'arc a été officiellement lancée ce vendredi au stade annexe du 28 septembre de Conakry. 4 clubs communes de la capitale, les archers du comité national para-olympique et des clubs de l'intérieur du pays prennent part à l'événement. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri Kamara. Kaloum, Matam, Dixine, Matutu, les archers du comité national paralympique et ceux des préfectures de Kindia, Dubrika et Fria participent à la deuxième édition de la Coupe nationale de tir à l'arc. La présidente de la FEGITA décline les objectifs de la présente compétition. La Fédération guinéenne de tir à l'arc a tenu à organiser cette rencontre qui est la toute dernière activité pour l'année 2019 en vue de mettre en compétition tous les archers des différentes catégories venant de Conakry et de l'intérieur du pays pour les évaluer, mais aussi inciter d'autres jeunes à la pratique de cette discipline sportive de haute importance. Les compétitions ont démarré jeudi. Des qualifiés pour les finales sont déjà connus. Au programme, nous avons 3 distances. Au programme, les 20 mètres, les 60 mètres et les 70 mètres. Donc nous avons déjà commencé sur les 20 mètres depuis hier et on a achevé ça ce matin. Maintenant, nous avons commencé la compétition sur les 60 mètres. Demain matin, nous allons faire les 70 mètres jusqu'à la remise des médailles. Au niveau des 20 mètres déjà, il y a eu des qualifiés, il y a eu même des médaillés. Si vous prenez en équipe par exemple, en équipe homme, Kaloum est déjà champion. En équipe dames, Matoto est déjà championne. Il reste maintenant les finales individuelles, les matchs de médailles de bronze aussi. Ces dernières années, la FEGITA se distingue à travers ses exploits, reconnaît le département en charge des sports. La Fédération guinéenne de tir à l'arc est sans nul doute l'une des meilleures en Guinée aujourd'hui parce qu'elle nous apporte les médailles dans les compétitions régionales et sous-régionales et africaines. C'est à ce titre que je vous invite à la persévérance, à l'esprit d'équipe et à la cohésion sociale. Le comité national olympique de son côté jure d'accompagner cette fédération qui organise ces différentes compétitions malgré ses maigres moyens. Je le dis ici et je prends le serment, la ferme résolution que le comité national olympique guinéen défendra toujours et sera toujours leur soutien pour qu'ils aillent de l'avant. Les finales dans les différentes séries et catégories sont toutes prévues ce samedi 21 décembre au stade annexe du 28 septembre à partir de 16h. La revue de presse dans cette édition, le débat sur le projet de nouvelle constitution fait rage. Déjà, le chef de l'État s'est prononcé et souhaite qu'il soit soumis à un référendum et vulgarisé. Pendant ce temps, le FNDC affûte ses armes depuis ce vendredi pour faire obstacle à cette volonté d'Alpha Condé. Depuis la rédaction, Djibril Ba nous attend pour nous en dire plus. Bonsoir Djibril. Bonsoir Mamadou Boy, bonsoir à tous. À la une des médias, le projet de nouvelle constitution, Alpha Condé surprend. L'opposition comme une avalanche se livre à des commentaires sans précédent. La CENI, dans tout ça, un autre caillou dans les bottes des opposants. L'essentiel de la une des médias, c'est maintenant. Le président de la République annonce son projet de nouvelle constitution. À la suite de cette intention, la plupart des politiques prennent d'assaut les sites d'information guinéens. C'est triste et dangereux, réagit Baouri sur guinénews.org. L'intention d'Alpha Condé de changer l'actuelle constitution, malgré les multiples dissuasions à travers les manifestations de rue, paraît une décision dangereuse. Marie-Madeleine Youbaté, candidate malheureuse de la présidentielle de 2015, s'adresse en ces termes à guinée114.com. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président a levé l'ambiguïté autour de son projet après des mois d'incertitude et les Guinéens savent maintenant à quoi s'en tenir. C'est une forfaiture, une haute trahison. Nous considérons cette déclaration comme étant l'officialisation de son projet de coup d'État. Voilà comment Fodé Oussou Fofana et Aliouba déplorent sur le site de mosaïqueguinée.com. Avec notre confrère, le modèle explique que le président Alpha Condé a déjà taillé le fichier électoral à la mesure de son projet et domestiqué les institutions et l'administration publique
au service de ses ambitions dictatoriales. Il ajoute que c'est pourquoi nous considérons cette déclaration comme étant l'officialisation de son projet de coup d'État et nous prendrons dans le cadre du FNDC toutes les dispositions qui s'imposent pour lui apporter la réaction qu'il mérite. En réaction à la suite de cette annonce, le FNDC convoque une réunion ce vendredi. Les opposants à un projet de nouvelle constitution ont réitéré mercredi leur volonté de marcher le jeudi 26 décembre, se fait l'écho. visionguinée.info. Dans les colonnes de l'AGPguinée.com, le chef de l'État se défend en apportant des précisions au regard du caractère fondamentalement contradictoire des positions légitimement exprimées et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement. J'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Avec l'AGP, nous apprenons aussi cette semaine la fin du processus d'enrôlement des électeurs. Dans la foulée, 7 commissaires de la CENI se sont retirés du fait de la qualité de l'opération de l'enrôlement des électeurs. Ils ont apporté des démentis aux affirmations tenues lundi 16 décembre 2019 par le président de l'institution, Maître Amadou Salif Kébé, lors d'une conférence de presse. Ce dernier, entre les lignes de Guinée7.com, dit que le processus va continuer malgré l'absence de ses commissaires. Ce mercredi, Maître Kébé, au nom de son institution, a fixé les cautions que chaque candidat doit payer à la députation. Pour le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chacun est obligé de s'acquitter de 50 millions de francs guinéens. Et pour le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, chaque liste paiera 200 millions de francs guinéens. À sa une, Guinée7.com nous rappelle la tenue de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Des volontaires s'activent et sensibilisent les citoyens sur les valeurs civiques et citoyennes. Depuis ce jeudi, des groupes ont été déployés sur les 5 communes de la capitale. Ces immersions constituent la 3e activité planifiée et réalisée dans le cadre de la CENACIP 2019. C'est tout pour la revue. Merci, à la semaine prochaine. Voilà, merci à Djibril Ba pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres infos. Bonsoir chez vous.